Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Gilles Boulot. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Nous sommes à 4 jours d'une échéance historique. Vous êtes l'un des leaders du nouveau Front Populaire. Est-ce que voter pour cette alliance, c'est aussi voter pour Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Bon, avant de vous répondre, je voudrais d'abord dire que nous sommes dans un moment effectivement historique. Un moment grave. Un moment qui résulte d'une obsession présidentielle, du fait qu'il n'est pas, pendant 7 ans, été celui qui apporte des solutions à un pays qui aujourd'hui est exaspéré. Un pays qui a le sentiment de ne pas avoir été écouté, pas respecté. Et donc maintenant, cette colère, il faut pouvoir l'entendre. La colère des agriculteurs, la colère de ceux qui ont manifesté contre les retraites, la colère des gilets jaunes, la colère de ces jeunes qui manifestent mois après mois pour le climat. Si on vote pour votre alliance de gauche, qui sera Premier ministre si vous l'emportez? Alors je vais vous répondre clairement. En fait, la réponse, elle est simple pour moi. Ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi donc? Ça ne sera pas il Jean-Luc fait acte de candidature à de multiples reprises. Non, je vous dis pourquoi. D'abord parce que lui-même a expliqué qu'il fallait passer le relais à une nouvelle génération. Ensuite, parce que notre pays est un pays fracturé, divisé comme jamais, et que nous avons besoin d'un profil qui permette d'apaiser, qui permette de fédérer, qui permette de rassembler, et qui soit aussi un profil déterminé. Et vous dites, comme François Ruffin, que c'est un repoussoir, Jean-Luc Mélenchon, qui n'aide pas, bien au contraire, la victoire de la gauche? Le seul obstacle que je connaisse à la République, c'est Bardella. Et donc c'est lui que nous devons vaincre. C'est lui que nous devons maintenant expliquer, jour après jour, puisque vous l'avez dit, 4 jours seulement avant le premier tour, expliquer encore que la solution présentée par Jordan Bardella est une arnaque. En réalité, il n'y a aucune raison de penser que demain sera meilleur pour le plus grand nombre avec l'extrême droite qui d'ailleurs rature jour après jour son propre projet. Mais on reviendra aux autres partis. Restons dans votre alliance, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon dit même, c'était avant-hier, qu'il a dû payer sans circonscription pour que les socialistes, c'est vous, acceptent de signer cet accord d'alliance que vous seriez déjà, vous, socialistes, en train de trahir. Mon Dieu, quelle ambiance! Mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Ce ne sont pas mes mots, je ne les reprendrai pas, et les choses sont assez simples. Il fallait que cette alliance, ce groupement, qui n'est pas simplement d'ailleurs l'alliance de partis, mais de personnalités très nombreuses autour de nous, ressemble à la gauche aujourd'hui. Que s'est-il passé le 9 juin? La gauche socialiste était devant les insoumis. Et donc il était logique qu'il y ait un rééquilibrage. Et donc il est normal qu'il y ait aujourd'hui davantage de socialistes qui soient candidats à l'élection législative. C'est aussi simple que ça. Hier soir, grâce au débat sur TF1 que vous avez vu, j'imagine, les Français en ont beaucoup appris sur votre programme, ce contrat de législature. Et d'abord sur les retraites. Quand on lit, c'est marqué noir sur blanc, il n'y a pas de petits caractères. Vous promettez le départ à 60 ans, c'est écrit. Manuel Bompard, hier, a reconnu qu'un salarié qui commence à travailler à 24 ans ne partira pas à 60 ans, ni même à 62 ans, mais à 64 ans pour avoir une retraite à taux plein. Personne ne l'avait compris. Alors d'abord, la première chose, c'est que quand nous arriverons au pouvoir, nous abrogerons la réforme des retraites de l'an passé. C'est très clair. Ensuite, il y a un objectif. L'objectif, c'est de ramener l'âge légal de la retraite à 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes celles et ceux qui ont leurs annuités pourront partir à 60 ans sans décote. 40 annuités, donc avant l'âge anniversaire de 20 ans. Ceux qui ont commencé à travailler après 20 ans, je commence à travailler à 23 ans, à quel âge vais-je partir à la retraite? Mais vous avez compris que la réforme des retraites produite par le gouvernement actuel... Non, parlons de la vôtre. Oui, mais moi je vous le dis parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui, les gens ne partent pas non plus à 64 ans, ils partent beaucoup plus tard, ils ont commencé à travailler plus tard. 40%, bien sûr que si. 40% des gens qui sont partis à la retraite depuis la mise en place de la réforme dite Macron sont partis avant l'âge de 64 ans. Non, là vous n'avez pas compris. C'est la DARES qui nous donne ces chiffres. J'ai très bien compris la réforme. Mais non, vous n'avez pas compris, parce que la réalité, c'est que c'est progressif. Et que vous avez, en réalité, des gens qui, dans les prochaines années, partiront après 64 ans, âge légal, mais qui pourront partir beaucoup plus tard. Je ne sais pas quelle est la durée de vos études, mais la réalité, c'est que si vous avez commencé à travailler à 26 ans, vous devrez quand même avoir 43 annuités pour pouvoir partir. C'est ça la réalité. Je vous repose la question. Quelqu'un qui est rentré sur le marché du travail à 24 ans, à quel âge va-t-il partir à la retraite à taux plein? Bien, nous ferons en sorte qu'il y ait une négociation dans les prochaines années. Mais c'est marqué 60 ans. L'objectif, c'est 60 ans, âge légal, et nous ferons en sorte que la durée de cotisation soit différente selon que vous ayez un métier pénible ou un métier qui l'était beaucoup moins. Et la réalité, c'est que vous ne pouvez pas mettre sur le même plan celui qui a travaillé toute sa vie au marteau-piqueur et celui qui était dans un bureau climatisé. Ça n'a aucun sens de faire comme si l'un et l'autre avaient eu la même
pénibilité et avaient la même espérance de vie, en bonne santé. Si les Français votent pour vous, cette alliance de gauche dimanche, est-ce que, oui ou non, pardon pour ces questions très binaires, est-ce que oui ou non vous sortez du nucléaire? Vous avez des avis non pas divergents, mais diamétralement opposés. Comment allons-nous nous chauffer, nous transporter en TGV dans 5 ans si vous avez le pouvoir? Nous ne sortirons pas du nucléaire tant que nous n'aurons pas amené les énergies renouvelables à maturité, c'est-à-dire que tant que nous ne serons pas souverains sur le plan énergétique. Et tout le monde est d'accord pour dire que le nucléaire est une énergie de transition. Tout le monde n'est pas d'accord pour ça. Certains disent que c'est l'énergie du futur. Mais qui avez-vous vu Non, mais qu'avez-vous vu à gauche qui aujourd'hui votre collègue du Parti communiste, Fabien Roussel, Fabien Roussel, qui a signé ce contrat, dit que le nucléaire, c'est l'avenir de l'énergie. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une énergie de transition, que nous avons besoin d'être souverains sur le plan énergétique, et tant que nous ne le serons pas, nous conserverons évidemment nos centrales nucléaires. C'est simple, c'est clair. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Fabien Roussel? Mais je suis d'accord avec Fabien Roussel. Qu'a-t-il dit de différent? Il dit que nous ne sommes pas souverains aujourd'hui et qu'il faut maintenir l'énergie nucléaire, ce qui m'apparaît comme une évidence. Marine Tondelier, votre alliée écologiste, dit qu'en cas de danger au soir du premier tour, s'il y a un candidat du Rassemblement national, eh bien, elle fera tout pour faire obstacle à ce candidat, c'est-à-dire des alliances, ou en tout cas se désister pour d'autres candidats. Est-ce que c'est aussi votre position? Mais nous avons toujours été au rendez-vous, Gilles Boulot. Depuis 2002, nous n'avons jamais, je dis bien jamais, oublié d'où nous venions et ce que nous produisions. Et donc, nous avons toujours été des républicains exemplaires. Nous avons voté pour Jacques Chirac, ce n'était pas si simple. Pour Emmanuel Macron, à 2 reprises. Nous avons retiré nos candidats aux élections régionales quand il y avait un risque pour l'extrême droite. Et donc, nous avons à chaque fois été au rendez-vous. Et ce que je demande aujourd'hui à ceux qui sont au pouvoir et qui hésitent, je leur dis, à vous maintenant de rendre l'appareil, de faire en sorte qu'il y ait effectivement demain la possibilité de battre tous les candidats de l'extrême droite, ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui, puisque je les vois hésiter. Je le dis, nous le ferons sans aucune attente, sans aucune contrepartie attendue. Mais je leur dis à eux aussi, soyez des républicains, soyez du bon côté de l'histoire. Vous parlez d'un esprit républicain. Est-ce que, le cas échéant, vous seriez prêt à gouverner avec Emmanuel Macron pour faire barrage, éventuellement, à l'extrême droite et au Rassemblement national? Mais, Gilles Boulot, certains de votre parti le font déjà. Moi, je me bats pour que le nouveau Front populaire soit victorieux au soir du 7 juillet. Et jusqu'au 7 juillet, je me bats pour recréer de l'espoir, pour faire en sorte que ces gens qui aujourd'hui sont au SMIC, vous vous rendez compte qu'au SMIC aujourd'hui, les gens sont à peine à 240 € de plus que ce qui est le seuil de pauvreté. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'on peut vivre avec 1 400 €? Moi, je ne le crois pas. Je pense à ces femmes qui sont 60% de ces smicards et qui ont besoin de retrouver un espoir, qui ont besoin qu'on leur dise que, effectivement, ces premiers de corvée qu'on a encensés, mais qu'on a aussitôt oubliés, eh bien, vont être enfin entendus. C'est cette raison-là qui fait que je me lève chaque matin. C'est pour ça que je me bats. Et c'est la raison pour laquelle je me bats pour ce Front populaire, parce qu'il est une source d'espoir pour des millions de femmes et d'hommes aujourd'hui. Merci, Olivier Faure. Merci d'avoir répondu à nos questions.